Bah en fait, en réalité, le taux le plus connu, c'est le taux fixe. Okay. Le communément en fait appelé taux fixe, c'est qu'en fait pour une durée déterminée qui peut aller de 6 mois jusqu'à 5 ans, 6 ans, 10 ans, 7 ans, Okay. c'est du taux fixe, c'est-à-dire le taux demeure le même pour la période du prêt. Ok, Donc, pour l'amortissement en fait du prêt. pour le terme du prêt, non l'amortissement. L'amortissement en fait c'est la durée qu'on rembourse le prêt, mais le terme c'est le contrat pour lequel on doit signer un contrat pour un prêt hypothécaire. D'accord. Et celui qui est le plus commun, on va dire, c'est un taux fixe sur 5 ans, on peut dire Le ça? communément appelé, ouais, le taux fixe 5 ans, c'est ce que les institutions, les promotions et tout sont généralement là-dessus, ouais. Okay. Mais par contre, il faut être au courant que des fois, le projet qu'on a, il n'est pas nécessairement, notre objectif n'est pas nécessairement de garder cette propriété. Bah, à ce moment-là, il faut quand même être renseigné pour comme quoi il existe des taux fixes pour des plus courtes durées ou des plus longues. D'accord. Par contre, il faut faire attention par rapport à la durée du prêt qu'on prend, parce qu'étant donné que lorsqu'on ne respecte pas la durée du contrat, si on rembourse une hypothèque avant la fin de ce terme, on est obligé de payer une pénalité. Okay. Pour éviter cette pénalité, si on est conscient que notre prêt sera peut-être de 3 ans parce qu'on va revendre ou peu importe, autant le prendre sur 3 ans, même si le 5 ans est un taux quand même qui est avantageux. D'accord. Parce que la pénalité peut être évitée à ce moment-là. C'est sûr que comme je vous ai expliqué dans la capsule précédente, l'amortissement minimum, lorsqu'on met une mise de fonds de 20%, est de 25 ans. Okay. L'amortissement maximal est de 25 ans. Okay. Par contre, si on fait intervenir un assureur hypothécaire, lui nous permet de payer, comme je l'avais expliqué, jusqu'à 35 ans. Par contre, la prime d'assurance, comme je l'avais expliqué, sera plus élevée. Ok, donc ça c'est pour couvrir en fait entre 25 et 35 ans. Là, il y a un assureur externe qui arrive, mais il y a un coût et donc ça sera un peu plus cher pour le client. Exactement. Ok, super intéressant. Et puis là, au niveau du taux fixe, si tu pouvais nous donner, par exemple, taux fixe sur 5 ans, là, un ordre d'idée sur le marché, on trouve quoi en ce moment? Bah, actuellement, on parle il y a des institutions qui sont très agressives actuellement. On parle de taux qui varient de 4 à 4,5, 4,6% fixe. Ceci, c'est des promotions. Il faut s'entendre que c'est des promotions qu'on offre. Vu que le marché hypothécaire actuellement est en fort développement, on sait que, comme j'avais expliqué, les taux sont enclins pour la hausse pour les prochaines années. C'est sûr que les institutions s'accaparent la part de marché la plus grande. Parce qu'après, quand l'économie se stabilise, chacun en aura légèrement les mêmes taux. Parce qu'en fait, normalement, sur le marché, le taux fixe, il n'est pas à 4,5%. Le taux fixe affiché, actuellement, il est à 5,79% sur le marché. Mais par contre, les institutions, bon, ils négocient selon les dossiers, c'est là où la période de négociation. Là, ça se négocie, mais par contre, vous avez la promotion qui est offerte selon certaines conditions, bien sûr. Ok, parfait. Ok, bah donc on a bien compris au niveau du taux fixe, et donc je suppose que le deuxième volet, c'est plutôt des taux variables. Ouais, exactement. Il y a deux types de taux variables. Il faut s'entendre qu'il y a ce qu'on appelle du taux variable sur une hypothèque ouverte, c'est-à-dire un taux variable que communément appelé, les gens prennent quand ils savent qu'ils sont en processus de vente. Ils sont en renouvellement d'hypothèque, et ils sont en processus de vente, ou ils ne sont pas encore décidés de quel type de produit. Donc ils prennent ce type de produit parce que si, exemple, à un moment donné, ils veulent rembourser l'hypothèque au complet, il n'y a aucune pénalité qui est chargée. Ok, donc pour un taux variable ouvert, il n'y a pas de pénalité? Non, il n'y a pas de pénalité. C'est ce qu'on appelle une hypothèque communément. La raison pourquoi on dit ouvert, c'est que l'hypothèque, elle est ouverte. Elle peut être remboursée à n'importe quel moment sans aucune pénalité. D'accord. Et puis, lui, il est basé en fait sur le taux préférentiel, ce que j'avais expliqué la dernière fois, qui est un peu décidé en lien avec ce que le taux directeur de la Banque du Canada. Oui, finalement, c'est le taux auquel se prêtent les institutions financières ici au Canada. Exactement. Il y a le taux préférentiel. Lui, il est majoré de certains pourcentages. Là, c'est selon l'institution et selon le dossier. C'est-à-dire, généralement, c'est taux préférentiel plus 1%. D'accord. Mais ça dépend, il peut être un peu moindre. Ok, ça c'est pour le taux variable ouvert. Exactement. Donc aujourd'hui, je suppose que les termes sont à peu près pareils. Généralement, c'est un terme de 5 ans. Le taux variable ouvert, généralement, c'est comme étant donné que c'est quelque chose qui est pris pour une courte durée. Dans les institutions, il peut être de l'ordre de 1 an, 2 ans. Parce que de toute façon, étant donné que vous pouvez rembourser n'importe quand, même si après un mois vous voulez rembourser, vous n'êtes pas contraint à quelques pénalités qui soient. Ok, et puis pour nous donner un ordre d'idée, là, le taux variable ouvert en ce moment... Actuellement, il est à 3,5 parce qu'en fait, si on fait TP, qu'on appelle taux préférentiel plus 1%, ben ça fait 3,5 puisque le taux préférentiel sur le marché en date d'aujourd'hui est
est à 2,5. Ok, cool. Donc ça, c'est le taux variable ouvert. Donc je suppose qu'il y a le taux variable fermé. Que lui, il est pour une durée de 5 ans. Lui, il est pour une durée de 5 ans. Par contre, lui, vu que vous garantissez votre taux pour 5 ans, il est fermé, donc possibilité de pénalité si vous remboursez le prêt avant la fin de ce terme. Par contre, lui, vous avez une réduction sur le taux préférentiel. Cette réduction va différencier par rapport aux promotions, par rapport aux institutions, par rapport aux dossiers, par rapport au montant. Il y a plusieurs facteurs.